Salut à tous, il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne déjà qui parlent un petit peu d'activités pour enfants, mais là j'avais envie d'en faire une spécifique à la situation actuelle, au contexte là où beaucoup de parents doivent trouver comment occuper leurs enfants en intérieur avec des petites activités qui nécessitent pas trop de matériel. Alors je suis partie du principe que tout le monde avait un petit peu du papier, de la peinture, des petits fils, des choses comme ça pour 3 activités que je vais vous présenter tout de suite. Alors la première activité, c'est une activité de peinture à doigts, donc on sort de la peinture, on met dans des petites assiettes et puis les enfants avec les doigts s'amusent à faire les petites pétales des fleurs dont ils feront les tiges plus tard avec de la peinture ou avec du crayon ou peu importe, c'est vous qui les faites, peu importe. L'idée c'est vraiment de s'amuser, donc même si les plus petits à la fin ça ressemblera peut-être plus à rien du tout, c'est pas grave, ils auront joué, patouillé, discuté des couleurs, de qu'est-ce qui se passe quand on mélange cette couleur à cette couleur, ils auront senti la peinture sur leurs doigts et puis ils se seront appliqués à faire leurs petites empreintes, ce qui est adorable. Les plus grands bien sûr vont faire des jolies fleurs, des jolis pétales, et puis si nous on se met à côté d'eux, et ben on peut les inspirer en fait en faisant des fleurs de différentes sortes qui vont leur donner envie de continuer leur peinture un petit peu plus longtemps que s'ils étaient en autonomie. Maman, regarde. Oh. C'est fini. Faut en prendre d'autres. Si tu changes de couleur, mon amour, si tu changes de couleur, il faut t'essuyer là. Tata. Avec ça. Avec ça ici. Il faut faire une fleur. Ça ici. Ça ici. C'est bien, Hugo, ça marche bien, t'as bien compris. Non, regarde, tiens. La première activité de peinture, elle dure pas pendant 1000 ans, mais le temps d'installer, si on fait l'installation avec l'enfant et puis le temps de faire, bah, ça prend quand même, on va dire, un petit quart d'heure, 20 minutes, et puis ça permet de un petit peu exercer sa créativité, de faire un truc qui change. La deuxième activité, c'est une activité de trèfle, parce qu'en ce moment les champs de trèfle explosent, et donc du coup on prend une feuille qu'on replie plusieurs fois, puis on a des petites feuilles de trèfle qu'on colorie avec un feutre vert tout simplement, et puis après vous mettez 3 points de colle pour les plus petits de façon à ce qu'ils aient juste à prendre la feuille posée sur le point de colle, et puis les plus grands, eux, ils s'amusent à faire le collage eux-mêmes de façon à ce qu'on ait sur une feuille des petits trèfles. Alors à 3 feuilles pour apprendre à compter jusqu'à 3, et puis à 4 feuilles de temps en temps pour dire que ça porte bonheur. Si on dessine une feuille de trèfle, on plie la feuille en accordéon de façon à pouvoir découper la feuille de trèfle et en avoir plusieurs d'un coup. Donc quand on a fini le découpage, et ben, il y en a plein des petites feuilles de trèfle. Un truc à 4, tu vas voir, ça va te porter bonheur. Ah, c'est bon. Pour la troisième activité, moi j'avais du raffia, du fil, des petites plumes d'oiseaux. Si vous avez moins de choses à la maison, faites avec ce que vous avez. Vous pouvez avoir des petites branches, vous pouvez récupérer de la mousse sur votre balcon ou même des fois sur le bord de vos fenêtres. Vous prenez ce que vous avez dans les placards, c'est pas important, vous coupez en petits, et le but c'est juste de faire une espèce d'amalgame pour avoir un petit nid dans lequel on mettra des œufs de Pâques quand viendra Pâques. Donc on va laisser le nid de côté d'ici à Pâques. Pâques c'est quand même pas tout de suite, c'est sûr, mais pourquoi pas se préparer dès maintenant, et puis au pire on rajoutera des petites choses au fur et à mesure. De toute façon l'idée c'est de se dire que le petit nid il est pour nous et non pas pour les oiseaux de dehors à qui ça conviendrait pas, mais que comme ça on apprend à faire comme les petits oiseaux, à aller trouver des petites choses dans la maison, donc les petits oiseaux qui vont trouver des petites choses à l'extérieur et tout rassembler à un endroit pour faire un truc un petit peu douillet sur lequel un œuf pourrait venir. Ah, serre un peu tout ensemble. Hop, je vais prendre tout ça. Est-ce que je peux avoir un peu de marron pour poser un peu dessus? Oui, du fil marron tu veux? Hop, pour pas que les petits fils tombent. C'est ton petit nid? Oui. Oui.
il y a du raffia, il y a du fil, il y a des petites plumes et il y a des petites herbes dans ton petit nid. Oui, comme matériaux. Il y a des plumes, du tissu et de la paille. Du tissu? Oui. Ça, c'est de la laine. La laine. Et la paille, c'est du raffia. Il n'y a pas d'herbe, de mousse? Non. Finalement, t'as pas mis? D'accord, en tout cas, il y a beaucoup de plumes. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez effectivement un petit peu de matériel chez vous pour réussir quand même à occuper leurs 10 doigts parce qu'ils en ont grandement besoin. J'espère que vous tenez le choc et comme annoncé sur ma chaîne Instagram, lundi prochain je vous fais justement une vidéo à ce sujet, au sujet de comment ça se passe quand on est tous ensemble les uns sur les autres parce que je l'ai déjà vécu et que du coup je pense que j'ai des petites choses de mon expérience à partager qui peuvent vous être utiles. Donc n'hésitez pas à commenter déjà cette vidéo juste en dessous et puis on se retrouve dès lundi pour une vidéo spéciale confinement. Bisous bisous.